Eh bien, le bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Apprendre le point de croix avec Nadège. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur qu'est-ce que c'est les estampillés, les toiles estampillées et le point de croix compté. Parce on m'a souvent posé la question sur TikTok quand je faisais mes lives. On m'a posé la question, mais c'est quoi l'estampillé ou c'est quoi le compté? Je savais pas comment ça s'appelait exactement. Donc voilà, bah, moi je vais vous en dire plus sur qu'est-ce que c'est le comté et qu'est-ce que c'est le point, les toiles comptées et les toiles estampillées. Alors, l'estampillé, c'est tout simple, c'est quelque chose qui est vraiment simple pour les débutants. C'est en fait la toile, elle est, si vous connaissez le DP, en fait, c'est un peu la même chose. C'est la toile, en fait, elle est déjà avec des symboles dessus. Et ça, c'est vraiment on va dire, le plus simple possible pour faire le point de croix. Le moins casse-tête pour les débutants ou même pour les gens aguerris. On va pas dire, je vais pas dire comme moi, mais voilà, c'est vrai que on est beaucoup plus tranquille dans l'esprit de faire du point de croix, le point de croix tranquille. Et ben voilà, vous avez une toile toute imprimée, comme ils appellent ça, pré-imprimée, et puis vous faites votre point de croix. Vous voyez, moi déjà commencé à faire le point de croix dessus. Donc en fait c'est tout simple, hein, comme je vous ai dit, c'est vous avez des symboles. Alors, je vais vous rapprocher un peu plus. Hop là. Alors celle-là c'est une 14CT, donc le fil il est extrêmement, les points sont extrêmement petits. Alors si vous voulez voir vraiment ce que c'est avec du 11CT, c'est vraiment plus gros. Hop, voilà. Donc ça c'est du 11CT. Bon après pour les débutants je préfère leur dire de faire sur du 11CT pour débuter. C'est beaucoup plus simple au niveau des yeux. Vu que moi, j'ai des lunettes. Et franchement, le 11CT, pour celles qui ont des problèmes comme moi, euh, on fait le 11CT, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus détente. Parce que le point de croix, comme on dit, hein, c'est détente. Donc voilà. Ensuite, donc, pourquoi j'ai l'aiguille, elle est là. Alors, attendez, je replante mon aiguille. Hop. Voilà comment je plante mon aiguille pour éviter de la perdre quand je fais pas de point de croix. Je la mets dans la trame. Alors, soit je la mets dans la trame de là où il y a les symboles, soit je la mets là sur les bords. On va y arriver. Donc après, bah, vous avez le toolkit qui va avec, hein, la toile, non, celui-là, c'est pas le bon. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut avec. Donc ça, après, vous voyez, comme le DP, vous avez tout ce qui va être les, les numéros, les DMC. La DMC, c'est ce qui va avec les symboles sur la toile. Après, bah, vous choisissez, par exemple, je vais vous dire une bêtise, allez sur celle-là, je vais prendre le numéro 15. Moi, les petites croix, on va dire qu'il n'y a pas de numéro. Je me dis, bah, je vais prendre les croix rouges. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à chercher dans mon code où il y a les croix rouges. Donc après, là, on sait que c'est le 15. Et bah, je prends mon chiffre numéro 15 sur mes fils et je brode. Vous voyez, donc là, c'est simple, hein, parce qu'en fait, quand vous avez des grosses zones sur la toile, vous pouvez voir que quand il y a vraiment des grosses zones, pardon, et ben en fait, il y a tous les chiffres qui sont marqués. Petite aparté pour Sandy, si tu regardes, on brode les chiffres là, on les brode. parce que, alors je dis ça parce que voilà, Sandy, quand elle a commencé, elle m'a dit, regarde, je crois j'ai fait une bêtise et elle m'a fait une photo en disant, bah, j'ai oublié de broder en fait le numéro. Elle a passé autour du numéro et elle n'a pas brodé. Donc voilà. Donc oui, on brode sur le numéro. Ce qu'il faut savoir avec l'estampillé, c'est qu'elle se lave une fois finie et en fait, vous ne verrez plus comment ça s'appelle, mince, je trouve plus mes mots. Vous ne verrez plus en fait le dessous quoi. Les symboles vont tout s'enlever. C'est pour ça qu'on dit prêt à imprimer comme ça, parce que c'est prêt au lavage et en fait ça s'enlève au lavage quoi. Donc vous voyez, même on n'aurait même pas besoin de le laver. Et on le lave, c'est surtout pour voyez, pour enlever ce qu'il y a ici.
Et tout ça, ça va s'enlever, ainsi que le dessin qui va être là et tout le code couleur. Voilà. Ce qui est pour une toile estampillée. Pour ce qui est du comté, alors, attendez, je vais tout ranger correctement pour rien oublier. Hop, hop, ça va avec ça et ça va avec ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du point de croix compté. Le point de croix compté, c'est une toile qui est vierge, en fait. Celles de mes abonnés en ont quelques-unes, en font quelques-unes. Alors, généralement, on trouve une toile, quand on fait du point compté, généralement, les toiles, en fait, elles sont pas quadrillées. Moi, j'ai pu avoir un fournisseur qui nous fait des toiles quadrillées. Donc, quand je parle de fournisseur, c'est, voilà, parce que j'ai pas dit dans la vidéo de présentation, mais j'ai une boutique de vente de kits de point de croix. Et j'ai trouvé un fournisseur qui fait hop, des toiles quadrillées. Donc, je vais le garder, ce fournisseur. Bon, malheureusement, il n'y a pas. De toute façon, là, il n'y a pas. Vous voyez, du coup, vous avez juste l'image, mais vous n'avez pas le code couleur. Parce que le code, en fait, vous l'aurez sur le... Parce que ça, pour le point compté, vous allez avoir besoin, c'est de ça. Voilà, vous allez vous servir énormément de ça, parce que sans ça, vous ne pourrez pas faire votre point de croix. Donc, c'est tout simple. En fait, ça dépend. Là, grâce à la toile qui est quadrillée, vous pouvez commencer là où vous voulez, du coup. Si vous êtes adepte à faire de commencer par en bas à gauche, et ben vous pourrez commencer en bas à gauche. Au milieu, à droite, en haut, à bas, comme vous voulez, vous pouvez, avec la toile quadrillée. Si vous n'avez pas de toile quadrillée, alors moi je ne suis pas adepte de faire ça parce que je n'y connais rien en fait. Normalement, il faudrait calculer, trouver le milieu en fait, déjà voilà, trouver votre milieu de la toile, du dessin, et le reporter en fait sur la toile. Donc moi c'est très long ça pour moi. Alors c'est pour ça que je fais pas du tout de, moi je fais pas du tout. Je fais du point de croix compté. Moi j'en fais une. Et en fait c'était un point de croix estampillé et que les symboles se chevauchaient. Donc la toile ne pouvait pas se faire du coup. Donc du coup je l'ai toute lavée et elle se fait en point compté. Mais vu que j'avais déjà un départ d'estampillé, donc j'ai pu continuer sur ce départ-là. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas fait. Et donc, voilà. Donc, le point de croix compté, c'est en fait, vous prenez votre layout et vous allez compter. Bon, on va se prendre, parce que là, je suis en haut. Donc, hop, on va commencer en haut. Donc, voilà. Non, Nadège, on a dit en haut. Donc, tu nous fais voir en haut, s'il te plaît. Voilà. Alors, je suis désolée. Là. Voilà. Donc, par exemple, comme vous voulez commencer sur ce carré-là, et ben, vous prenez votre layout, vous regardez le premier symbole, par exemple, là, c'est des ronds orange, et ben, vous regardez ce que c'est sur le code couleur, qu'est-ce que c'est le rond orange. Ben, on voit que là, c'est le numéro 1. Ben, vous prenez votre fil numéro 1, vous le divisez, parce que celle-là, c'est une 11 CT, donc ça en 3 brins. Vous le divisez en 3 brins. Et puis vous commencez votre point de croix compté. Alors, moi, mon astuce, parce que vu que je ne suis pas, comme je vous ai dit, une adepte de points comptés, vous avez des stylos exprès. Alors, je ne sais pas où c'est que j'ai mis le mien, mais vous avez des stylos exprès pour écrire sur l'étoile, qui s'efface aussi, soit avec de l'eau chaude, soit avec de la chaleur, je crois. Et moi, j'ai une abonnée qui m'a dit que je pouvais le faire avec ça parce que de toute façon, voilà, je vais vous faire voir. Hop, je vous fais un petit trait. Et avec la gomme qui est à l'autre côté, eh ben, je peux l'effacer. Voilà. Parce que moi, en fait, je m'en sers pour marquer les points où ils doivent aller. Sinon, moi, sans ça, je suis complètement perdue. Comme je vous dis, je ne suis pas une adepte du point de croix compté.
Donc je suis obligée de faire ça pour pas me tromper. Donc là, comme on avait dit, alors j'écris pas trop sur celle-là parce que celle-là, elle est en vente. Donc je vais pas m'amuser à écrire dessus non plus. Donc par exemple, là j'ai trois ronds orange. Et ben je fais mes petits points, mes petits traits, hop, sur la toile pour faire mes 3 points orange. Après, ben, je fais la suite sur, par exemple, sur le carré là. Et ben je fais tous les points, tous les traits qui vont avoir les ronds orange, et ben je les reporte là sur. Donc je fais pas les ronds, je fais comme je vous ai fait voir, je vous fais les petits traits comme ça, et puis après on est bon. Donc comme vous voyez, hop, ça s'efface nickel chrome, et on est bon. Donc voilà, vous avez, je pense que vous avez tous les éléments de la différence entre le point compté et l'estampillé. Le point compté, vous n'avez rien sur la toile. Là, par chance, moi, j'ai un fournisseur qui fait les quadrillages, donc ça sera beaucoup plus facile pour commencer. Et l'estampillé, bah, c'est que la toile, elle est imprimée, il y a déjà tous les symboles, c'est tout prêt à broder. Voilà, là, c'est l'estampillé, et là, vous avez le point compté dessous. Voilà. Donc, je pense que c'est tout bon. Si vous avez d'autres questions sur le point compté, euh, sur le point compté ou sur l'estampillé, bah, je me ferai encore une joie de refaire une autre vidéo. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée, suivant à l'heure que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Des bisous.